et nous sommes en train d'étudier un thème général concernant la relation des musulmans avec les non-musulmans. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser une première question par rapport à ce thème en particulier. Quels sont les objectifs que les enseignements islamiques visent? Alors tout d'abord, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous avez passé une bonne fête de fin d'année et que cette année sera bonne pour tout à chacun. Et en l'occurrence, par rapport au vivre ensemble, on espère que on pourra avoir de bons résultats par rapport à tout ça. Alors effectivement, les enseignements islamiques visent plusieurs objectifs, deux de façon principale. Donc le premier, c'est de préserver l'identité, et le deuxième, c'est d'établir justement des relations pacifiques avec les non-musulmans. Alors ce sont des principes de base, bien sûr, qu'il faut assimiler pour pouvoir comprendre comment l'islam se conçoit. Le Saint-Coran, à la sourate 5, verset 32, dit la chose suivante: celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes, et celui qui sauve une seule personne est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Donc ce verset montre bien une chose. Il montre très bien que le musulman n'a pas le droit de faire du mal aux autres sans motif valable, donc quelle que soit leur croyance. En islam, la vie humaine est sacrée. Le musulman aspire à vivre en paix et accueille tout le monde avec bienveillance, que ce soit les ennemis ou les amis. Donc, en islam, il n'y a pas de problème de race, ni de couleur, ni de région géographique. Et les relations sont donc basées sur une chose qui est la justice. Et selon l'imam Moussa, fils de l'imam Ja'far al-Sadiq, sur lui la paix, donc imam des musulmans, il dit il n'est pas pire injustice que celle dont la victime n'a d'autre soutien que Dieu. Donc à partir de là, on doit toujours garder l'esprit, ces notions, pour aborder la relation des musulmans avec les non-musulmans. Du moment que l'intégrité du musulman est respectée, eh bien, on a l'obligation de vivre en paix. Donc c'est vraiment sur ces principes-là que vont se baser le rapport des musulmans avec les autres. D'accord, c'est très très important de rappeler ces choses-là. Bien évidemment, on le sait très bien que l'islam aspire à vivre en paix. Donc tu nous expliques que cette notion de justice et le fait de vouloir faire du mal aux autres ou de tuer, comme tu as très bien cité le verset du Coran, c'est totalement en désaccord avec les principes de l'islam, quoi. Donc on est clair par rapport à ça. Donc justement, en parlant de principes, selon quels principes l'islam il va baser ses rapports entre les musulmans et non-musulmans. Ils vont se baser sur quoi exactement ces principes? Eh bien, il faut prendre en compte deux choses. Alors, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que la personne partage les idées de l'islam. Et deuxième question qui se pose, c'est quel est son degré d'hostilité face à l'islam. C'est sur ces deux principes-là qu'on va étudier par la suite, que le rapport va se baser entre musulmans et non-musulmans. Donc, c'est de savoir, en gros, quel est son degré d'hostilité. Et après, le musulman va devoir s'adapter et de savoir comment réagir. Alors, par exemple, si on prend le cas des gens du livre, eh bien, concernant le premier aspect, on peut dire que, c'est-à-dire le premier aspect, en quoi est-ce qu'il est lié de près ou de loin aux idées, qu'est-ce qu'il a en commun en fait avec l'islam? Eh bien, les gens du livre ont en commun quelque chose de très très important, de fondamental, c'est le monothéisme, c'est-à-dire qu'ils croient en l'unicité de Dieu. Et par conséquent, les autres religions monothéistes, comme le christianisme ou le judaïsme, ou d'autres religions, eh bien, ils vont avoir une place particulière en islam. C'est donc ce point commun qui existe avec les juifs, les chrétiens, c'est-à-dire le culte d'un Dieu unique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le musulman croit en plusieurs choses, comme les prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, sur la grâce et la paix. Donc, toutes les communautés de ces prophètes-là sont respectées. Alors, petit verset aussi important à citer, à la sourate 2, verset 136, qui dit « Nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé, c'est-à-dire le Coran, à ce qui a été révélé à Abraham,
Ismaël, Jacob ou 12 tribus, à ceux qu'ont reçu Moïse et Jésus, et à ceux qu'ont reçu les prophètes de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à Dieu nous sommes soumis. Donc les gens du livre occupent une place en fin de compte particulière auprès des musulmans, et le Coran ne les appelle que par « aux gens du livre » ou « ô vous qui avez reçu le livre ». Donc c'est quand même un titre honorifique, c'est-à-dire qu'il est rappelé leur appartenance à un livre sacré. Donc vraiment, ils ont une importance. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on peut dire sur ce qu'on appelle les gens du livre. Le donc, point commun entre les musulmans et les gens du livre, c'est justement qu'ils croient en l'unicité de Dieu, et ça témoigne à travers les versets du Coran que tu viens de nous citer. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités? Alors, juste par rapport aux chrétiens, ils ont quelque chose de particulier par rapport aux autres, c'est que le Coran les a rendus proches des cœurs des musulmans. Alors ça, c'est un verset qui le cite, Sourate 5, verset 82, et c'est, personnellement, quand j'ai lu ce verset, effectivement, j'ai été vraiment très touché, puisqu'on peut lire tu trouveras que ceux qui sont les plus proches des musulmans sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Cela tient à ce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Donc vraiment, quand on regarde le Coran, en fin de compte, on a tous les outils pour voir clairement que musulmans et chrétiens, en fin de compte, ce sont deux religions qui doivent cohabiter et qui doivent dialoguer. Donc c'est incroyable le nombre de versets du Coran qui appellent les musulmans à respecter son semblable, et plus particulièrement les chrétiens sont très proches des musulmans parce que voilà, ils partagent certaines idéologies en commun, et c'est des gens qui, comme le dit le verset, qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et la religion musulmane est une religion, islam veut dire soumission, c'est-à-dire à Dieu, donc qui fait place à l'humilité, quoi. Donc c'est un qui est en opposition avec l'orgueil, et c'est ce point commun-là que partagent nos frères chrétiens, et le Coran le souligne et montre l'importance justement de cette humilité qui se retrouve chez les chrétiens et qui se trouve exactement chez les musulmans. Exactement. On met à une place importante le prophète Jésus. Effectivement, c'est ce qui reliait les musulmans aux chrétiens. Oui, on l'avait déjà cité. Ouais. C'est tous ces versets-là, toutes ces sources qui se retrouvent dans le Coran qui témoignent un grand respect vis-à-vis des chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de similarités entre l'islam et le christianisme. Donc on essaye un peu de montrer ces similarités-là et ces points de convergence pour créer une ambiance de paix entre ces deux grandes religions. Donc on va poursuivre un peu notre émission, et je voulais te poser une question, sauf s'il y avait des choses à redire par rapport à la spécificité des chrétiens. Non, donc on va poursuivre. Donc les gens du livre en particulier, et ceux particulièrement qui vivent dans un État qui est régi par l'islam, comment est-ce que justement cet État-là qui régit un peu ses concitoyens, comment il va agir avec les gens du livre, les personnes qui ne sont pas forcément musulmanes? Alors, on parle des gens du livre. En fait, on les considère comme des compatriotes de la nation musulmane. C'est-à-dire qu'en fait, les musulmans sont unanimes depuis le 1er siècle de l'Hégire, c'est-à-dire depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, pour leur donner les mêmes droits, les mêmes devoirs, sauf en ce qui concerne les affaires de la religion et de la foi, où l'islam va les laisser libres de pratiquer leur propre législation, leur propre foi, etc. Et le prophète, sur le grâce à la paix, avait soutenu avec insistance ces gens-là. Ils avaient soutenu, et il a menacé donc les contrevenants de la colère et du châtiment de Dieu. Donc par exemple, on peut lire une parole du noble prophète qui nous dit « Quiconque fait du tort à un protégé de l'islam m'a fait du tort, et celui qui m'a fait du tort a fait du tort à Dieu. » Donc ils avaient un statut, vraiment, ils avaient leur place entière au sein de l'État, et ils avaient donc le droit de pratiquer leur religion en toute liberté, et puis ils avaient la protection, c'est-à-dire que quiconque les embêtait, eh bien, le noble prophète n'était vraiment pas du tout content, et il était même à châtier certains musulmans qui en profitaient contre ces gens-là qui sont les protégés en fait de l'islam. Ou bien, quiconque fait du tort à un protégé de l'islam, je serai son adversaire, et celui dont je suis l'adversaire, je le briserai le jour de la résurrection. Donc vraiment, c'est des menaces
en l'encontre des propres musulmans, à ne pas Faire faire du mal, d'injustice, ouais. de mal, et à ne pas à empêcher ces gens-là de pratiquer leur culte. Donc C'est c'est très vraiment très important. intéressant. Et une dernière parole, quiconque commet une injustice envers un protégé, qui lui donne moins que son droit, qui le charge au-dessus de ses moyens, qui lui prend quelque chose sans son consentement, c'est moi qui l'accueillerai par mes arguments le jour de la résurrection. Donc vraiment ces paroles-là doivent être entendues parce que on n'a pas l'impression, malheureusement aujourd'hui, que les musulmans avaient ce respect-là, donner les droits à ces minorités lorsque les musulmans donc avaient l'autorité. C'est très très intéressant ce que tu nous cites. Et bien justement, pour poursuivre un peu dans cette logique-là et essayer de comprendre un peu comment l'islam se comporte vis-à-vis des gens du livre quand un gouvernement est régi sous les lois de l'islam, est-ce qu'il n'y a pas des déclarations qui ont été formulées par le prophète vis-à-vis des chrétiens particulièrement? Eh bien, quelque chose de vraiment pratiquement inconnu en Occident, une déclaration formulée il y a 15 siècles par le noble prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, qui concerne les rapports avec les chrétiens. Donc il est intéressant juste d'en reproduire un extrait que vous pouvez tout à chacun retrouver. Dans cette déclaration, donc le noble prophète promet aux chrétiens de leur donner refuge aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Il leur garantit leur propre défense, celle de leur lieu de culte, et de plus, il s'engage à défendre leur religion et leurs biens partout et par tous les moyens nécessaires. Et enfin, il est précisé dans cette déclaration qu'aucun chrétien n'est obligé à se convertir à l'islam, ni ne pourra être critiqué pour ses croyances. Et cette déclaration comporte également plusieurs recommandations concernant les commerces, les propriétés, l'héritage, etc. Donc vraiment, on a aujourd'hui des textes historiques qui démontrent que de façon écrite, et Dieu sait si le prophète respectait ses engagements et les pactes qu'il signait, eh bien on a tous les informations pour dire qu'il y a toujours eu une entente pacifique, cordiale, entre les musulmans et ceux qui étaient en minorité. Et les successeurs du message de Dieu, sur la grâce et la paix, vont continuer dans cette tradition-là à respecter ses droits, ce caractère sacré de la liberté religieuse envers ses concitoyens non musulmans. Et on peut citer l'exemple du calife Omar, qui n'a pas hésité à démolir une mosquée pour restituer la terre à un juif. D'ailleurs, on a un professeur chrétien du Liban qui écrivait en 1933, dans le cours qu'il donnait à La Haye, sur le droit international privé en islam, il disait « Cette maison du juif existe encore et elle est célèbre ». Donc vraiment, les preuves historiques sont là, mais simplement, encore faut-il aller les chercher et encore faut-il... C'est vraiment incroyable l'histoire que dialoguer. tu nous cites. C'est vraiment, je suis vraiment étonné, je ne la connaissais pas du tout. Donc vraiment, ça témoigne que l'islam a cette notion-là de justice et puis de respect vis-à-vis des minorités qu'elle régissait. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter, non? Juste une dernière question. Là, tu nous parlais de la déclaration du prophète vis-à-vis des chrétiens. Par rapport aux non-musulmans qui étaient hostiles à l'islam, comment est-ce que justement les musulmans réagissaient? Comment l'État islamique, le gouvernement qui était régi par l'islam réagissait vis-à-vis des non-musulmans qui étaient hostiles à la religion islamique? Eh bien, bonne question. Effectivement, on trouve des non-musulmans qui vont être hostiles à l'islam. Alors, ça peut arriver. Eh bien, Dieu dit dans la sourate 60, verset 8, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. » C'est-à-dire que l'islam veille à ce que le dialogue et la discussion avec les gens du livre se déroulent de la manière la plus courtoise. Et sourate 16, verset 125, et discute avec eux de la meilleure façon. On peut aussi citer sourate 29, verset 46, et ne disputez que de la belle façon avec les gens du livre. Par contre, effectivement, comme tu l'as posé dans ta question, si les non-musulmans montrent une hostilité à l'islam, eh bien, il va y avoir forcément une réaction différente. C'est-à-dire que si une personne est attaquée, il est logique qu'elle puisse se défendre. Si elle est insultée ou agressée, c'est donc dans son droit
de se défendre aussi. Par conséquent, si l'islam et les musulmans sont attaqués, ils vont nécessairement se défendre. L'islam n'est pas agresseur, mais réclame quand même, comme tout à chacun, le droit de se défendre en cas d'attaque. Donc il est plus dans la défensive que dans l'offensive. Et il est clair que si les non-musulmans s'en prennent à l'islam directement, eh bien, dans l'histoire, on a vu qu'il y a eu des réactions de défense. Et c'est quelque chose qui est en vérité facile à comprendre et que la raison accepte facilement. Donc voilà un petit peu ce qui se passe avec ceux qui vont montrer une hostilité. Mais dans l'histoire, on a vu que dans beaucoup d'histoires, eh bien, les gens qui étaient hostiles à l'islam, le prophète, sur la grâce et la paix, réagissait avec eux d'une telle manière que, en fait, ils voyaient en la personne du prophète une certaine miséricorde, et puis leur hostilité disparaissait. Parce qu'on ne pouvait pas résister, au final, à cette miséricorde, cette bienfaisance, cette justice qu'incarnait le noble prophète. Sauf une personne vraiment, vraiment acharnée, qui est vraiment mauvaise, on va dire, eh bien, elle continuait dans son égarement. Donc, je te remercie pour toutes les informations que tu nous as citées, qui sont très, très enrichissantes et qui vraiment témoignent de la justice des musulmans quand ils sont au pouvoir. Et donc, voilà, c'est surtout basé sur les enseignements du prophète de l'islam. Donc, la source, on le rappelle, c'est bien le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, que le prière et la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, et le Coran. Donc, voilà par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Donc,